Belle et zen, c'est la chronique beauté et également bien-être de Caroline Schwarzfeld. Bonjour Caroline. Bonjour Léa, bonjour à tous. Caroline, vous êtes la présidente, la directrice et la fondatrice de beautyplace.fr. C'est le site qui sait tout sur la beauté, qui propose et qui installe la beauté là où on en a besoin. Exactement. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de coloration. Mais quand on parle de coloration, il y a deux voies. Il y a la voie chimique, qui est un peu la traditionnelle. En tout cas, depuis de nombreuses années, les femmes utilisent la chimique. Et puis, il y a la naturelle, qui, elle, est l'ancestrale, si je peux dire. Oui, c'est vrai. Hein, l'ancestrale, c'est-à-dire que de tout temps, les femmes se sont teint les cheveux et ont utilisé des plantes. Alors, quelle est votre expérience? Parce que vous avez testé pour nous. Oui, j'ai testé pour vous. Juste un petit rappel. D'abord, la coloration chimique, c'est celle qui est la plus répandue. Elle consiste à oxyder en fait le cheveu. Clairement, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir les écailles, on va rentrer un pigment, tout ça c'est chimique, et ensuite on va refermer les écailles. Ça c'est la coloration chimique, et c'est vrai que quand on se colore les cheveux chimiquement, on a des très beaux cheveux. On peut pas dire le contraire. Oui, hein. ils sont brillants. Ils sont brillants. En sortant de chez le coiffeur. En sortant de chez le coiffeur. Derrière, si on utilise des produits, des shampoings protecteurs de couleur, des après-shampoings, on continue à avoir des beaux cheveux. Mais si on n'utilise pas ces produits post-coloration, moi, ça fait 25 ans que je me colore les cheveux. Clairement, si j'utilise pas ces produits, j'ai des cheveux qui sont poreux, secs et qui sont pas très jolis. Il faut dire ce qui est vrai. Hein. Oui. Et c'est vrai que j'ai testé pour vous un salon de coiffure qui s'appelle Biocoiffe. Donc, ils ont maintenant plusieurs salons dans toute la France. Et Charlet Assoun, qui est son patron, Et son créateur, m'a posé une question très simple. Il m'a dit, Caroline, est-ce que vous avez réussi un jour à avoir les cheveux longs? Oui. Et je lui ai dit, non, c'est vrai, j'aimerais bien. Et il m'a dit, c'est normal. Si vous faites des colorations chimiques, vous ne pourrez pas avoir les cheveux longs. Et c'est vrai, les cheveux poussent, évidemment, mais derrière, ils s'abîment au fur et à mesure de la repousse. Et on est obligé de les couper très court. Et on est à chaque fois obligé de les couper. Alors qu'avec la coloration chimique, la coloration naturelle, que se passe-t-il? Et avec la coloration naturelle, en fait, vous enrobez le cheveu. Il n'y a rien qui se passe au niveau des trois structures du cheveu, qui sont cortex, cuticule, moelle. C'est les trois couches. Constituants, oui. Voilà, les trois constituants qui sont très altérés, entre guillemets, avec la coloration chimique. Là, pas du tout. On ne touche pas à cette structure. On enrobe le cheveu de plantes. Et en fait, la coloration végétale, c'est 100% végétal. Il n'y a aucun produit chimique. Parce que, si vous voulez, je peux vous donner quelques produits chimiques qu'on trouve. Et comme ça, on va déceler, en fait, sur une boîte, par exemple. L'ammoniac, par exemple, clairement, aujourd'hui, c'est un vrai souci. Hein. C'est pas bon pour la peau, c'est pas bon pour le cuir chevelu, c'est très mauvais pour la santé. L'ammoniac, c'est décrié, mais pas vraiment interdit. On ne sait pas encore, c'est bizarre. Il y a une liste noire, mais en fin de compte, elle est pas si... On en a besoin dans la coloration chimique. Oui, complètement. Pour équilibrer le produit, la formule. Ouvrir les écailles. Ah, c'est pour ouvrir les écailles. Ouvrir les écailles. Donc on fait beaucoup de mal aux cheveux quand même. Oui, hein. Oui, en fait, il y a le résorcinol aussi. Quand vous voyez éthanolamine, c'est en fait la petite sœur de l'ammoniac. Donc il faut courir très très loin. Oui, mais tous ces mots-là, voilà, PPD, alors c'est des mots très très chimiques, très scientifiques, mais finalement, quand vous voyez ces 4 molécules, vous savez que vous n'êtes pas sur du végétal. Alors des fois, il y a des colorations chimiques qui mettent du 100% ou du sans ammoniac, par exemple, ils disent. Sauf que derrière, il y a la petite sœur qui est là. Voilà, il y a d'autres produits pour les remplacer, évidemment. Alors que la coloration chimique, vous avez du curcuma. Dans la coloration naturelle. Coloration naturelle. Et oui, là, on a des plantes qui sont réduites en poudre. Exactement. Après un certain traitement, mais tout est naturel. C'est réduit en poudre et on va pouvoir l'appliquer sur les cheveux. Exactement. Alors, quand vous allez donc chez Biocoiffe, par exemple, là, on vous fait comme un mélange, en fait, de poudre avec de l'eau et rien d'autre. Il n'y a pas de flacon ou autre. Et ça fait une grosse pâte. Et ensuite, on vous la met sur les cheveux. Et là, c'est vrai que le temps de pose est bien plus long qu'une coloration chimique. L'inconvénient, c'est qu'il faut avoir du temps. Une fois qu'on a posé sur le cheveu, il faut attendre 3 heures, voire 4, peut-être même parfois un peu plus. Tout dépend du cheveu à la base. C'est ça. Et ensuite, quand on rince, miracle, on a des cheveux teints. Et oui, et on n'imagine pas en fait qu'avec des végétaux comme le curcuma ou avec l'indigo ou avec l'hibiscus, on puisse teinter. Et moi, je suis arrivée avec des racines. Et puis, en fin de compte, je suis sortie, j'avais plus de racines. Et on a du mal en fait à penser que des végétaux peuvent faire ce genre de choses. Évidemment, il y a des limites dans la coloration végétale. On peut pas éclaircir. Et voilà. On peut pas éclaircir. Mais c'est pas grave. On fait pas d'éclaircissement. On fait un ton sur ton. On peut donner peut-être des reflets. Tout dépend aussi du
cheveu de base. S'il y a quelques cheveux blancs, au contraire, même c'est pas mal quand il y a les cheveux blancs. Exactement. En fait, il joue même sur la transparence. Oui. C'est grâce à cette transparence que laissent les végétaux sur les cheveux qu'on va pouvoir alterner ou mettre des reflets, mettre des nuances, des tons différents. Et donc, c'est toute une vraie théorie, en fait. Ils réfléchissent, ils se posent plein de questions autour de votre tête, à savoir qu'est-ce qu'on met, en quelle quantité, combien de temps on laisse. Et avant ça, ils font même des gommages. Donc là, même d'ailleurs, vous en avez pas mal dans le commerce. Et en ce moment, c'est très répandu. C'est des gommages capillaires. Je sais pas si on les voit à l'écran. On peut nous voir voilà. évidemment en podcast après. L'émission est filmée. Et là, vous montrez donc des produits de différentes marques. On peut les citer d'ailleurs. Exactement. Là, vous avez par exemple le gommage capillaire de chez Mulato. Et en fait, un gommage capillaire se fait avant la couleur ou avant certains shampoings une fois de temps en temps. Et ça permet de détoxifier, de détoxiner, d'enlever toute la pollution et aussi tous les reflets incompatibles qu'on a sur les cheveux, parce que c'est toute une théorie de colorimétrie en fait, la coloration, et on fait pas n'importe quoi. Et donc vous avez des gommages là aussi chez Sentifolia, la gelée détox exfoliante 2 en 1. La même chose, elle libère le cuir chevelu. Et donc derrière vous avez une coloration végétale que vous pouvez faire qui est vraiment sincère, qui est belle. Quand on choisit une ou l'autre des techniques, il faut s'en tenir. On ne peut pas passer de l'une à l'autre, n'est-ce pas? C'est une idée reçue, mais visiblement, on peut le faire. En tout cas, sur certains sites, parce qu'il y a beaucoup de sites maintenant qui parlent de coloration végétale, il y en a qui disent que si. Visiblement, en tout cas, c'est une démarche de toute façon. À partir du moment où on décide de faire du végétal, on n'a plus trop envie. On n'a plus envie. Et vous savez pourquoi, Léa? Parce qu'en fait, les cheveux sont vraiment épaissis. C'est ça l'avantage. On retrouve ses cheveux de son adolescence. Mais vraiment. Lorsque les cheveux étaient naturels, totalement, ils respiraient, ils étaient en bonne santé. Exactement. Et après, les femmes, on le sait, elles ont toute envie de passer à la coloration, quel que soit d'ailleurs le type de couleur, même parfois la décoloration. Et ça, c'est un peu plus agressif. Et du coup, on perd la texture naturelle. Les cheveux deviennent plus fins avec le chimique. Et c'est vrai que lorsqu'on retrouve... casser. Oui, ils cassent beaucoup. Et du coup, quand on retrouve une épaisseur, eh bien, on n'a pas envie forcément de retourner à la chimie. Après, c'est vrai que j'ai trouvé en sortant du salon de coiffure BioCoiffe que j'avais pas de brillance. En tout cas, au début. Après, j'ai utilisé des produits comme le shampoing à l'ortie ou le démêlant à l'ylang-ylang. Et là, c'est vrai qu'on retrouve une vraie brillance. Donc, c'est progressif, en fait. C'est une vraie démarche réfléchie. Et donc, on n'est pas besoin d'avoir tout ce qu'on a en chimie tout de suite. Mais voilà, progressivement. Par contre, c'est vrai que l'épaisseur est agréable. C'est bon d'avoir des beaux cheveux. On retrouve la matière. Oui. Et ça, c'est quand même très important. Vivant. Je dirais presque que c'est plus important que la couleur, de retrouver la santé du cheveu. Exactement. Et la matière. Alors, vous avez d'autres types de coloration. On peut faire ça à la maison aussi. Bien sûr, on peut aller dans les salons BioCoiffe par exemple. Et là, on passe une bonne après-midi. Oui. C'est-à-dire, on est très bien reçus, c'est agréable. Mais il faut sacrifier son après-midi tout de même. Oui, c'est vrai, c'est 2-3 heures. Après, c'est hyper agréable parce que dans les salons, il y a des petites applis pour de la méditation. On vous parle beaucoup, ça discute. C'est un univers qui est très agréable. Mais c'est vrai qu'on peut aussi le faire chez soi. Donc, BioCoiffe notamment, mais aussi Aromazone par exemple, qui met des boîtes toutes faites avec des sachets de poudre à l'intérieur et vous mélangez chez vous et vous faites votre propre couleur. Alors justement, on va peut-être passer à la description du protocole de la coloration naturelle à la maison. Eh bien en fait, déjà, par exemple, chez BioCoiffe, vous vous rendez sur le site internet, par exemple, si vous ne pouvez pas vous déplacer. Et là, il y a un diagnostic qui est fait. Et donc, ils vont vous faire votre propre coloration. Donc, ils vont vous poser des questions sur les reflets, sur ce que vous avez fait avant aussi. Il y a toute l'histoire du cheveu qui est importante. Parce que, voilà, qu'est-ce qu'il a emmagasiné finalement depuis tant d'années, s'il est fin, s'il est épais, etc. Et ensuite, vous allez recevoir chez vous une box complète avec dedans une dose de shampoing, d'après-shampoing, la dose de couleur également, et puis tout ce qui va autour, la paire de gants, le pinceau, et puis tout le guide aussi, la notice qui va vous servir, et le masque à l'argile qui va en fait servir de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était le gommage capillaire, mais le masque à l'argile en préambule. Moi, c'est ce qu'on m'a fait aussi quand je suis arrivée avant la couleur. On m'a fait un masque à l'argile pour m'enlever un peu tout ce qu'il y avait depuis tant d'années. Alors Caroline, très honnêtement, est-ce que c'est difficile de le faire à la maison? Non, c'est pas difficile. Après, c'est un peu comme tout.
On tâtonne au s'habitue, départ. on tâtonne. C'est-à-dire que déjà, quand vous devez mélanger une poudre avec de l'eau, vous devez doser l'eau, et puis vous voyez que c'est trop liquide une fois, un peu trop, pas assez liquide l'autre fois, et puis finalement, vous arrivez à trouver vos marques. Et puis finalement, c'est très agréable. Là aussi, vous devez laisser entre 1 heure et 3 heures. Donc, faites autre chose. Oui, c'est voilà, ça. on fait autre chose, on travaille. Donc, très, très simplement, on a le cheveu sec, on va mélanger sa poudre, on met cette texture sur le cuir chevelu en essayant de répartir réparer. Tout à fait. Voilà, si on le peut le faire, parce que c'est compliqué sur soi. Facile. Et puis ensuite, on empacte tout ça, j'imagine. C'est ça. Vous mettez ça dans une charlotte qui est fournie également. Et puis, si vous pouvez mettre au chaud, parce que vous avez les chapeaux, vous savez, qui sont un peu chauffants, voilà, ou sinon dans une charlotte, sous de la lue, une serviette. Voilà. Ça permet au pigment d'enrober plus facilement le cheveu, mais c'est pas obligatoire non plus. Mais c'est mieux parce que sinon ça coule un peu. C'est quand même assez lourd finalement. C'est pas la même sensation que quand vous faites une couleur au pinceau en salon. Et maintenant sur le choix des couleurs, est-ce qu'il y a toute une palette? Parce que évidemment dans le chimique, alors là, on fait ce que l'on veut. De brune, on peut arriver à blonde, platine, à déconseiller, mais c'est possible. Là, on abîme totalement, mais voilà. Dans la coloration naturelle, là, on a dit ton sur ton, mais malgré tout, est-ce que toutes les femmes, une femme blonde, tout aussi bien qu'une femme rousse ou une femme très brune, va trouver son bonheur? Oui, bien sûr, elle va trouver son bonheur parce que les plantes, il y en a pléthore et ils utilisent énormément de plantes différentes. La seule chose qu'on peut pas faire, on l'a dit tout à l'heure, c'est décolorer, mais par contre, on va avoir des reflets acajou très beaux. Et moi, c'est ce qui m'a fait justement. Il m'a mélangé de l'acajou avec un petit peu d'auburn. Ils arrivent à faire de très très belles choses. Alors, petite question au niveau du parfum, parce que bien sûr que la coloration naturelle, c'est meilleur, mais est-ce que ce n'est pas désagréable au niveau du parfum? C'est un peu surprenant. C'est spécial. Oui, c'est spécial. C'est un peu surprenant. Ça sent le henné en fait. Ça sent pas la ratatouille. Si, parfois ça sent un peu la ratatouille aussi, c'est vrai. Mais bon, j'ai envie de vous dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut exactement? On veut des beaux cheveux, voilà, la ratatouille sur la tête, c'est pas grave. On se met un peu de parfum ailleurs, évidemment. Oui, c'est pas grave. Mais vous savez, il y a d'autres choses aussi sur le marché. Il y a ce qu'on appelle les produits repigmentants. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu ce que j'ai ici. Vous allez en institut et on vous fait en fait avec ce genre de produits-là, c'est-à-dire des flacons pleins de bidons, on vous fait votre propre reflet. Donc là, on va aussi être sur de l'enrobage, on est dans le naturel. Dans le naturel 100%. Ça, c'est la marque Mulato qui fait ça. Ça s'appelle le bar à couleurs. Et donc, si vous voulez un reflet cuivré, par exemple, ou auburn sur vos cheveux qui sont noirs, donc on peut mettre de l'acajou, par exemple, on va peser, on va mélanger ces différents pigments, et ensuite, on va vous fournir une petite boîte comme ça. Dedans, il y aura votre propre reflet. Il faut avoir des coloristes. Les coloristes, c'est leur métier. Ah, mais c'est leur métier. C'est leur métier. Merci infiniment, Caroline. Et on se retrouve lundi prochain pour être belle et zen avec vous. Merci Léa.